Vous êtes très nombreux à vouloir investir en bourse, mais vous ne savez pas du tout par où commencer. Vous vous posez des questions comme par exemple, qu'est-ce que la bourse? Comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent grâce à la bourse? Ou encore, mais concrètement, comment est-ce que j'achète mes premières actions en bourse? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 5 éléments importants à connaître pour réussir ses débuts en bourse. On verra donc qu'est-ce que la bourse, comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent grâce à la bourse, quelles sont les différentes places de marché, en tout cas les plus grandes, comment est-ce qu'on achète une action en bourse et enfin, on verra les risques auxquels on s'expose lorsqu'on souhaite investir sur les marchés. Parce que on peut certes gagner de l'argent, mais on peut aussi perdre de l'argent. Il y a un élément très important que je ne vais pas aborder ici dans cette vidéo, c'est la fiscalité. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que j'estime que c'est un peu trop complexe pour en parler dès aujourd'hui. Qui suis-je pour vous parler de bourse? Je m'appelle Menon Ndri, j'investis en bourse depuis 2019. Ça fait donc 5 ans aujourd'hui que j'investis en bourse. Mon objectif à travers cette vidéo et l'ensemble des vidéos à venir est de vous aider à comprendre la bourse, à investir sereinement et surtout à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi à mes débuts. Cette vidéo s'adresse aux débutants, donc je vais essayer de simplifier au maximum pour faciliter la compréhension de tout un chacun. Attention, je ne suis pas conseiller en investissement, je suis juste un particulier qui a décidé de partager sa petite expérience pour vous aider à investir sereinement. Et donc, n'hésitez pas à faire des recherches complémentaires en complément des informations que je vais vous fournir dans cette vidéo. Qu'est-ce que la bourse? Voyez la bourse comme un marché, comme une place sur laquelle des vendeurs et des acheteurs vont se rencontrer pour faire affaire. Par exemple, vous, lorsque vous allez faire vos courses, supposons que vous avez des tomates à acheter, vous arrivez au marché. Une fois au marché, vous faites un peu le tour pour identifier les meilleures tomates, les tomates de meilleure qualité. Lorsque vous avez identifié le vendeur qui vend les meilleures tomates, vous entrez en contact avec ce vendeur-là. Vous allez essayer d'avoir un prix, vous allez essayer de négocier. Et donc, lorsque vous tombez d'accord, vous échangez vos billets contre le sac de tomates que vous remet le vendeur ou la vendeuse. Il y a donc échange. Donc, c'est exactement pareil pour la bourse, sauf que la bourse, c'est un marché géant, c'est un marché mondial où des vendeurs et des acheteurs vont se rencontrer pour échanger des produits financiers. Donc, ça peut être des actions, des obligations et d'autres produits financiers beaucoup plus complexes. Avant, la bourse ressemblait à ça. Donc, en fait, c'était un endroit très brouillon où pour passer un ordre de bourse, il fallait crier dans tous les sens. Il y avait énormément de bruit. Mais aujourd'hui, la bourse a changé. Ce sont désormais des ordinateurs, des serveurs très puissants qui sont chargés d'exécuter les ordres de bourse que nous avons à passer, donc les ordres d'achat ou les ordres de vente. C'est une définition très simpliste de la bourse pour vous aider à voir rapidement ce que c'est que la bourse. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela. Comment est-ce que c'est possible de gagner de l'argent grâce à la bourse? Il y a deux façons de gagner de l'argent grâce à la bourse. La première des manières, c'est de revendre une action à un prix supérieur au prix d'achat. Ou la deuxième façon, c'est tout simplement de recevoir des dividendes d'entreprises qu'on possède dans notre portefeuille. Revenons sur la première des façons. Donc là, je vous mets à l'écran une action que tout le monde connaît, c'est l'action Carrefour. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action Carrefour cote à 13,82 €. Pour faciliter les besoins de cet exemple, on va supposer que l'action Carrefour cote à 14 €. Prenons l'exemple en supposant que nous décidons ou vous décidez d'acheter 10 actions, vous décidez de les garder en portefeuille et dans un an, vous décidez de les vendre lorsque l'action Carrefour cote 14 €. Si vous vendez vos actions à ce moment-là, vous allez réaliser une plus-value de 2 € par action. Et donc, comme vous détenez 10 actions, ça vous fait 20 €
de gagner 20 € de plus-value d'encaisser. Imaginez-vous un instant, si vous possédez 1000 actions de l'entreprise Carrefour, ce sera donc 2000 € que vous allez encaisser. La deuxième manière, c'est en percevant des dividendes. Donc là encore, on a supposé que nous possédons 10 actions. Le jour où Carrefour décide de verser des dividendes à ses actionnaires, vous allez percevoir des dividendes. Donc, si dans un an, l'entreprise Carrefour décide de verser un dividende de 1 € par action, comme vous en détenez 10, vous allez percevoir dans votre portefeuille 10 € de dividendes. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que cela parce qu'en fait, le jour du détachement du dividende, le prix de l'action sera réduit du prix du dividende qui est détaché. Je ne vais pas entrer dans les détails ici pour ne pas vous perturber. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Il est temps de s'attaquer à mais concrètement, comment j'investis en bourse? Comment est-ce que j'achète mes premières actions? Pour acheter vos premières actions, vous pouvez soit le faire avec votre banque traditionnelle, donc demandez à votre banque de vous ouvrir un compte de bourse, ils le feront, ou passer par des courtiers, par des intermédiaires. Moi, c'est la solution que je vous recommande pour des questions de fiscalité, pour des questions de frais de gestion. Vous demandez ou vous allez sur le site du broker, le site du courtier qui vous plaît. Donc, vous aurez fait des recherches et ensuite, vous allez identifier le courtier qui correspond à votre besoin. Donc, vous créez un compte chez ce courtier-là. Une fois le compte est créé chez ce courtier-là, vous allez donc alimenter votre compte de bourse. Vous faites un virement de votre banque traditionnelle vers votre compte de bourse. Et une fois que votre compte de bourse est alimenté, vous pouvez acheter toutes les actions que vous voulez. Vous savez désormais comment est-ce qu'on investit en bourse. Il faut obligatoirement passer par soit votre banque pour avoir un compte de bourse ou passer par un courtier pour avoir un compte de bourse. D'ailleurs, la semaine prochaine, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous montrer pas à pas comment créer votre compte de bourse chez un courtier pour pouvoir justement commencer à investir vos premiers euros, pour pouvoir commencer à acheter vos premières actions. Il est important de savoir les différentes places de marché parce que c'est bien de vouloir acheter les actions, mais il est important de savoir où est-ce que les acheter ces actions. Vous, aujourd'hui, lorsque vous voulez acheter, par exemple, une voiture, vous n'allez pas chez Carrefour pour acheter une voiture. Donc, c'est pareil pour la bourse. Il existe des principales places boursières. Par exemple, si vous voulez acheter une action type Apple, Microsoft, vous allez devoir vous exposer au marché américain. Si vous avez envie d'acheter une action type LVMH, vous allez devoir vous exposer au marché français. Donc, il existe de grands marchés. On a le marché américain, le marché européen. On a aussi le marché chinois. Donc, ce sont des très grandes places de marché. C'est des endroits sur lesquels vous allez trouver différentes actions, un peu comme un marché où vous trouvez différents produits. Donc, c'est important de connaître ces différentes places de marché-là parce que c'est ce qui va vous permettre d'optimiser votre gestion des risques et aussi d'optimiser vos gains. Il est temps de voir ensemble les risques auxquels on s'expose lorsqu'on décide d'investir en bourse. Vous le savez très bien, lorsque vous décidez d'investir, vous pouvez gagner de l'argent, mais vous pouvez aussi perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il est important de faire vos recherches. Il est important de connaître certaines choses avant d'investir vos premiers euros. Donc, généralement, il y a deux types de risques. Il y a les risques spécifiques et les risques de marché. Donc, un risque spécifique, c'est par exemple un risque qui va être spécifique à une entreprise, qui va être spécifique à un secteur ou qui va être spécifique à une zone géographique. Donc, par exemple, si vous aimez bien les États-Unis et vous décidez d'investir, par exemple, tout votre argent sur des actions américaines, le jour où les États-Unis font faillite, là, par exemple, il y a les élections qui arrivent bientôt. Si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas bien et que le marché américain se met à baisser, vous allez perdre tout votre argent parce que vous êtes exposé uniquement au marché américain. C'est pour ça qu'il est important de diversifier son portefeuille par zone géographique. Le deuxième risque spécifique, c'est le risque spécifique à une action. Donc, je suppose que vous aimez bien l'entreprise Carrefour et donc vous décidez de mettre tout votre argent sur l'entreprise Carrefour. Le jour où Carrefour, par exemple, rappelle plusieurs produits parce que défectueux, ça va affecter votre portefeuille si vous ne détenez que cette action en portefeuille. Donc, vous l'aurez compris, un risque spécifique, c'est vraiment un risque qui concerne une action particulière, qui concerne une zone géographique particulière ou un secteur particulier. Donc, il est important de diversifier son portefeuille en actions, de diversifier son portefeuille par secteur et de diversifier son portefeuille par zone géographique.
C'est très important, c'est même une règle fondamentale, la diversification. Le second risque, c'est un risque de marché. C'est un risque qui généralement, on ne peut pas vraiment prévoir. Ça peut être une guerre, ça peut être par exemple une pandémie ou autre. Par exemple, on l'a vu avec le Covid-19, les marchés ont baissé et tout le monde a perdu de l'argent. Heureusement, c'est remonté, mais c'est un peu ce genre de risque qu'on appelle des risques de marché, où par exemple, un trader qui fait une erreur sur les marchés, au lieu d'investir une somme, par exemple, de 10 000 euros, il se met à investir 10 milliards d'euros et tout de suite, il y a plusieurs actions qui se mettent à sauter dans tous les sens. Donc, c'est des risques qui peuvent arriver et dont il est difficile de se prémunir. Donc, voilà, vous connaissez désormais les 5 éléments clés à connaître pour réussir vos débuts en bourse. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est sûrement parce que la bourse vous intéresse. Vous avez peut-être l'intention d'investir vos premiers euros. Vous avez peut-être l'intention d'acheter prochainement vos premières actions. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!